Bonsoir tout le monde, d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous fina. J'espère que vous fina مليح. أهلا وسهلا نزول في الأول والسلام عليكم. Un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Park, avec des nouveaux documents, avec un nouveau sujet qui ne manquera pas de vous intéresser, je suis sûr, parce que vous êtes tous concernés par ce qu'on va dire ce soir. Ce soir, ya jama'a, on va parler de la dramatique situation économique en Algérie, des risques d'un effondrement économique imminent en Algérie, de la négligence, de l'insouciance des autorités algériennes face aux enjeux politiques. Et pour cela, je vous ai ramené un rapport important du FMI, le Fonds monétaire international, la plus importante institution financière mondiale, qui a fait un rapport sur les perspectives régionales de octobre 2020. Il y a des chapitres consacrés à l'Algérie. Les Jazaïriens, la situation économique, elle est totalement au rouge. Nous vivons des moments très difficiles. Les Algériens vivent des moments très difficiles. Les Algériens et les Algériennes souffrent de la misère sociale. Les emplois sont en danger. La situation, elle est de plus en plus compliquée à cause du manque de réactivité des autorités algériennes et à cause du manque notamment à cause des mauvaises décisions et du manque de bonnes solutions qui malheureusement n'ont pas été expérimentées par le régime algérien, des décisions populistes, absence totale de concertation, de stratégie, de vision, pour permettre au pays de négocier le virage de la crise financière provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. اليوم عندنا واحد من الأردن جورداني، خويا كتاني، أهلا بك. وأنا أصحاب الأردن، أنا نحب الأردن. J'ai été en Jordanie, j'ai été à Amman, et je me souviens d'une ville très dynamique qui profitait malheureusement du malheur de la Syrie et de l'Irak pour se construire et devenir une capitale importante. En s'inspirant de Dubaï, je me souviens très bien de la Jordanie et de son dynamisme économique. C'est justement ce dynamisme qui nous manque cruellement في بلادنا. شوفوا يا جماعة، المصيبة راهي كبيرة والمندبة راهي كبيرة، ومالوريزمون احنا les Algériens nous avons un problème. On passe notre temps à polémiquer sur des sujets politiques et on ignore et on oublie que le temps passe et le temps c'est de l'argent, et lorsqu'on perd de l'argent, on perd énormément et on prend plutôt énormément de risques d'instabilité, d'insécurité nationale. Nous sommes un pays de 44 millions d'habitants, bientôt 45 millions d'habitants en 2021. Nous sommes un pays peuplé, pratiquement le deuxième pays le plus peuplé en Afrique du Nord après l'Égypte et ses 100 millions d'habitants. Nous avons énormément de jeunes qui ont besoin de se nourrir, de s'habiller, de travailler, de gagner leur vie. Et c'est pour ça que malheureusement ils partent à l'étranger et ils font la traversée de la Méditerranée, à savoir la Harga, au risque de leur vie, parce que dans leur pays, il n'y a pas de perspective. Les Algériens souffrent, les 7 millions de travailleurs dans le secteur privé souffrent, même les employés du secteur public souffrent. Il n'y a ni croissance, ni création de richesse, rien économiquement. Nous sommes dans une situation alarmante. La différence des autres pays, que nous sommes dans cette situation bien avant, ya jma'a, bien avant le coronavirus Covid-19, bien avant. C'est-à-dire, من 2019, l'instabilité politique, le Gaïd Saleh, le report des élections présidentielles, l'organisation d'une élection qui n'a pas été légitime, qui a été rejetée par les Algériens, les blocages politiques. 2019, il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu le PIB, la richesse nationale a énormément baissé. Mais avec le temps, nous sommes dans un cercle infernal. Ça fait 2 ans que ça dure, avec des conséquences qui peuvent être fatales, puisque le coronavirus Covid-19 il est là. اليوم باش جبت لكم باش تفهموا الثقه في الوثيقه، باش ما تقولوش دي فوا كي نهضر واحد ديالنا هكذاك الناس ما يامنوش، يقول لك عبدو il exagère, il est pessimiste. كي كنا نقولوا لكم بلي الكورونا en Algérie va exploser, que l'épidémie va faire beaucoup de morts, qu'elle va causer des drames, qu'elle va paralyser le pays، ما حبوش يامنونا. حتى كي صرات في جويي اوت الحكايه صرات واش صرا في بسكره ومشريه
Sidi Issa, Alger, Blida, etc. من بعد قال لك non, ça s'est calmé, تهنينا la première vague, sinon finalement l'Algérie elle va s'en sortir, on n'aura plus, on va l'attendre, le cauchemar est passé. عاود ولينا depuis le début du mois d'octobre وشوفوا شنو صاري واليوم راح نشوفوا شنو صاري في جيجل في ألجي في بني مسوس في بليدة في مدية في معسكر في وهران في قسنطينة في عنابة etc. Ça commence à devenir la situation sanitaire elle est catastrophique. حنا on n'est pas des oiseaux de mauvais augure. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des journalistes. Notre métier est de dire يا جماعة ردوا بالكم وراكم رايحين. يا جماعة on tire la sonnette d'alarme. يا جماعة لو كان نكملوا في الطريق هذه راح تدونا للهلاك. يا جماعة كاين 44 مليون ناس هما. C'est le destin d'un pays. Ça risque de dériver, d'aller vers quelque chose de très dangereux. C'est ça notre rôle يا جماعة. هذا نفهموا مليح. C'est ça notre rôle يا جماعة. Donc on n'est pas là pour vous dire ce que vous aimez entendre. On n'est pas là pour vous dire ce qui vous plaît. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là pour vous informer. Alhamdulillah, tout ce que nous disons sur Algérie a été confirmé par la réalité. Et souvent nous parlons avec des documents et des preuves qui sont irréfutables. Nous avons naturellement une marge d'erreur parce que nous ne détenons pas la vérité absolue. Nous ne sommes pas des prophètes. On est juste des journalistes. Nyoum, c'est pas moi qui va parler, c'est un rapport. Hada, c'est un rapport du FMI. Sauf le Fonds monétaire international, le 16 octobre dernier, il a publié ce qu'on appelle les perspectives économiques régionales. Wouch dal l'FMI, le Fonds monétaire international, à la le coronavirus Covid-19, ou la crise financière qui a été provoquée par la pandémie, il a fait un rapport. Mais c'est on appelle ça les perspectives régionales. C'est-à-dire, on divise le monde en plusieurs régions, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Europe occidentale, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et on étudie les experts du FMI, c'est pratiquement parmi les meilleurs au monde. Le FMI, il est critiquable, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il travaille avec les experts les plus performants et les plus compétents du monde. Des personnes ne peuvent nier. On peut nier ses orientations, on peut le critiquer pour ses orientations, pour ses conseils, pour ses prises de position, mais ils ont une compétence sur le plan technique parmi les meilleurs au monde. Je vais faire les perspectives le 16 octobre 2020, derrière un rapport de perspective régionale. Chaque région derrière un rapport spécial de 80 pages. Et voilà les faiblesses, voilà les pays les plus fragiles, les plus vulnérables, voilà ce qui risque d'arriver avec le coronavirus Covid-19, voilà les pertes, voilà les déficits, voilà les scénarios les plus négatifs, voilà les actions les plus positives, et voilà ce qu'il faut faire pour remédier, pour éviter la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? C'est des faillites, c'est les pertes d'emploi, c'est les gros déficits, c'est l'incapacité de certains pays à nourrir, à trouver de l'argent pour nourrir leur population, pour les entretenir, pour garantir le fonctionnement le plus normal possible de leurs institutions. Et c'est un risque qui est réel pour beaucoup de pays à travers le monde. C'est le rapport qui part de deux régions importantes. La région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, dont nous faisons partie l'Algérie. La région MENA, elle commence du Maroc à l'ouest jusqu'à la frontière de l'Iran, jusqu'à la frontière de l'Irak avec l'Iran à l'est. Le même rapport, ils ont inclus la région de l'Asie centrale. L'Asie centrale, ce qu'on appelle nous, quelques pays du Caucase, plus le Pakistan et l'Afghanistan. Qui نشوفوا هذا le rapport واش يقول لكم يا جماعة. يقول لكم يا جماعة باللي l'Algérie elle est classée parmi les pays les plus vulnérables au choc extérieur. يعني le pays qui est le plus fragile, parmi les pays les plus fragiles économiquement, c'est l'Algérie. Elle ne produit rien. Elle dépend à 98% pour avoir des devises, entre 98 et 96% pour avoir des devises, c'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est 21% de sa richesse nationale, du PIB, le produit intérieur brut, c'est la richesse nationale que nous produisons en une année. Ou 43% pratiquement de ses recettes fiscales de l'État algérien, j'ai mis le pétrole ou le gaz. L'effondrement des prix, les prix se sont effondrés de plus de 25%, de 17 à 25, voire au-delà de 30% depuis le début de l'épidémie. هذه وش معناتها؟ هذه معناتها يا جماعة nous sommes dans une situation catastrophique économiquement. وراهي تبان les Algériens راهم يشوفوا la première
لا باش الناس يقول لك قسم ماناش لي زاجيام يسوفريو الخدمه ما كاش لي زونتربريز غلقوا لي سالير ما كاش الميزيريا نو بوبليون حنايا لي زانديس دي بري لا كونسوماسيون qui sont faits par l'ONS, l'Office national des statistiques, un organisme étatique algérien qui dépend du ministère des Finances algérien. Donc c'est pas nous qui parlons, qui managent balblo, c'est pas nous qui braillons, on n'est pas en train de brailler, on ramène des sources fiables. Tous les indicateurs sont rouges. La misère sociale, les salaires, le dinar algérien il a chuté, mais on va dire l'aspect ou la facette ou le symbole même de cette crise économique et financière qui est en train d'étouffer les Algériens, c'est la crise des liquidités, le manque de liquidités. Les Algériens, même le coronavirus Covid-19, والعالم قاع راهو يشوف فينا كيفاش نطابعوا بالمئات بالالاف قدام les bureaux de poste, قدام les banques, notamment les bureaux de poste. Parce que la Poste, c'est l'établissement financier le plus populaire d'Algérie. C'est 22 millions de clients. 22 millions d'usagers ont un compte CCP en Algérie. C'est pour ça que nous avons les plus grosses, les scènes de bousculade, les scènes avec les images humiliantes des queues interminables devant les bureaux de poste. Mais je suis les banques parce que les banques n'ont pas le même nombre de clients que la Poste. La Poste, normalement, est une banque. La Poste, normalement, est une banque. Mais la banque postale qui était en projet depuis 2013, 2012, voire bien avant même 2010, voilà, le projet n'a jamais été réalisé. On gère la Poste comme si, de manière totalement archaïque. Alors que beaucoup de pays, comme le Maroc, comme la France, comme d'autres pays à travers le monde, ils ont fait la banque postale et ça marche bien. Donc, l'aspect le plus visible de cette misère sociale et économique اللي انا عايشين فيها في الجيري سي لا كريز دي ليكيديتي في عندنا مات واحد ولا ثلاثه مسكين هذا في ديبي دو مود نوفمبر باسكو قتلاتو القنطه وجاها ان في سي اون بلان كان يدير لاشين ما قدرش يدير راح دخل طوموبيل تاعو مسكين حكموها ان في سي ومات سور بلاص هاكو تشوفوا لي زيماج لي الجيريان راكو عايشينها je parle des gens qui vivent à l'intérieur du pays parce que الناس عايشين في l'étranger. Bien sûr, mais la crise économique, en France, en Canada, les États-Unis, mais c'est des États puissants qui ont aidé les populations, qui ont adopté des organisations de crise pour essayer de sauver le gagne-pain de leur population. Donc les Algériens qui vivent dans ces pays-là profitent de la puissance du pays où est-ce qu'ils résident. Mais nous, عايشين في الجزائر. والله يا جماعه كاين ناس يروح الشاك فان دو موا يخاف مسكين ما يلقاش دراهمو في البوسطه يروح يجري كاين يقعدوا سمانه من بعد كاين يتوشي الصالير تاعو ولا لا روتريت تاعو ان موا اي دمي دو روتار 2 mois de retard parce que ما كاينش دراهم في البوسطه. C'est un problème qui est énormissime, qui est en train de détruire la vie des Algériens, qui est en train de créer une misère sociale, qui est en train de toucher carrément la santé. هادو لا شين امباسيونس 4 سوايع 3 سوايع تسنى 2 سوايع 4 غاولي يغدو منا لازم معرفه تهبل لو ستريس يقتلك. La pauvreté, non seulement le dinar algérien a chuté, la dévaluation de la monnaie, d'ici l'année prochaine, le dinar va perdre encore davantage de sa valeur, de pratiquement 13%. Le dinar, d'ici 3 prochaines années, va perdre 22%, sachant que depuis 2016, pratiquement, il a perdu déjà plus de 25% de sa valeur. C'est-à-dire que le dinar algérien va pratiquement perdre plus de 60% durant de 2016 à 2023. Donc le dinar algérien est une monnaie de monopole, une monnaie de singe. C'est-à-dire le salaire des Algériens, القيمة التجارية الشهرية في الجزائر غير طيح. زيد لا كريز دو ليكيديتي دراهم ما كاش دراهم يا جماعة. في الجزائر ما كاش دراهم الناس راهي تسوفري. الناس راهي ربي معاها. C'est la crise, c'est l'aspect le plus visible de cette crise. Justement, où le FMI, le rapport le 16 octobre 2020, il a mis en garde l'Algérie. Il a classé l'Algérie parmi les pays qui vont souffrir de la crise de liquidité. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de liquidité? Parce qu'il n'y a pas de croissance économique. L'Algérie ne crée pas des richesses. L'Algérie prend une richesse qui est le pétrole et le gaz, et elle l'exporte à l'état brut, elle transforme quelques produits, elle fait un peu de GNL, un peu de GPL, un peu de quelques dérivés du pétrole,
un peu de goudron, un peu de les condensats, un peu de nafta, un peu de même les carburants nous les importons, on n'en a même pas pour consommer nous sur le plan national. Donc on exporte majoritairement nos richesses du sous-sol à l'état brut. Donc il n'y a pas d'activité de transformation, donc aucune valeur ajoutée. Donc comme nous ne créons pas de richesse, comme nos exportations ont reculé de pratiquement 50% depuis le début de la crise du coronavirus Covid-19, comme Sonatrach elle a perdu plus de 10 milliards de dollars et elle va perdre pratiquement 15 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, drame cash, les liquidités, la masse monétaire, il n'y a pas assez d'argent en Algérie. Nous avons fait récemment une émission où on vous a expliqué il n'y a pas assez d'argent. Contrairement à ce que croient les Algériens, la masse monétaire en Algérie, elle est faible. Un pays comme le Maroc, il a une masse monétaire plus importante que celle de l'Algérie. L'Afrique du Sud, de la Turquie, ils ont des masses monétaires 2 fois, 3 fois supérieures à celle de l'Algérie. C'est-à-dire, le cash qui circule en Algérie, il est très faible parce que nous n'avons pas d'activité économique. Parce que c'est quoi l'activité économique première? C'est l'industrie manufacturière. Il y a une économie de service, tu reçois beaucoup de touristes, tu as des banques offshore, tu exportes des services, avec des startups, qui fabriquent des sites ou là des centres d'appel qui gèrent pour les multinationales européennes ou américaines, ou là avec des touristes comme on a parlé, ou là tu fais des congrès internationaux avec un tourisme des affaires. Ça, on n'en a pas. C'est une industrie manufacturière. L'industrie manufacturière, c'est la véritable industrie. L'industrie manufacturière en Algérie ne représente que 5% de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'à peine 5% de toute la richesse nationale. Parce que nous n'avons pas une production nationale. ما نخدموش وما خدمناش وجامي ما خدمنا. وكيف فخنا retard. On s'est réveillé trop tard. Au moment où on s'est réveillé. Du coup, c'est pour ça que nous avons un manque de liquidité. Déjà, la masse monétaire était faible, ou la liquidité est تنقص, ou le FMI, la crise de liquidité, elle va durer encore. Et elle risque de s'aggraver d'ici la fin de l'année, et elle risque de s'aggraver d'ici l'année prochaine. باش نتفاهموا مليح. الناس لما يقولوا je vois une remarque قالك بصح كاين liquidité في المارشي informel. C'est faux. C'est totalement faux. Le marché informel ne peut pas être une soupape pour un pays comme l'Algérie. Parce que باش عايش المارشي informel. باش عايش. المارشي informel الناس يخرجوا دراهمهم من البوسطة ولا يخدموا يروحوا يصرفوا فيه. Le marché informel, il vit de quoi? Il vit de la consommation des Algériens. La consommation des Algériens, elle est financée par quoi? Elle est financée par leur salaire. Le nombre des personnes qui vivent uniquement, qui restent uniquement dans la sphère informelle. Mais pas non, avec 2-3 millions de personnes, ils عايشين غير في l'informel. Ils drahmهم, يجيبهم l'informel ou يقرديهم في l'informel. Mais sinon, tout le reste, هادو les 2-3 millions d'Algériens, ils survivent grâce à quoi? Le marché informel se porte grâce à quoi? Il se porte grâce à la consommation nationale, la consommation des ménages. Maintenant, الناس هما اللي يروحوا les marchés العقيبة, الحراج, الكاريتوس, يروحوا المارشي تاع العلمة, etc. يشروا في l'informel. Mais دراهم اللي يجروا بهم منين يجيبوهم من السيركوي كلاسيك. اما سي دي فونكسيونير يخلصوا، اما عندهم دراهمهم يخبوهم في لي بنك، اما عندهم دي روتريت، اما يبعثوا لهم دراهم، اما عندهم دي زونتربريز، اما خدامين dans des entreprises. C'est ça, l'informel ne crée pas de richesse. Nous n'avons pas un secteur informel qui produit des richesses. Il ne produit pas de richesse. Le secteur informel, c'est quoi? C'est du commerce. C'est unique. Il est dominé par le commerce. Le commerce, دراهم يدخلوا ويخرجوا بصح باش يدخلوا ويخرجوا لازم يجي الناس يشروا. Or la consommation elle est faible en Algérie. فهمت comme dans plusieurs émissions que nous sommes maintenant l'un des pays qui consomme le moins dans toute la région de l'Afrique du Nord. La consommation est très faible parce que les salaires des Algériens ont énormément baissé, le dinar a énormément chuté, la masse monétaire, il n'y a pas assez de liquidité pour tout le monde. Le FMI وش قال il faut absolument que l'Algérie fait ce qu'on appelle un apport de liquidité en urgence. وش معناتها un apport de liquidité en urgence? لازم la banque centrale, qui est la banque d'Algérie, elle doit injecter de l'argent. Elle doit absolument injecter de l'argent. Et en urgence, si nous la situation qui m'a avait, mais là c'est un débat économique كبير. هنا يحل من دبا راهي كبيرة. Parce que la FMI qui يقول لك l'injecter de l'argent. وش معناتها؟ il faut faire la planche à billets. كاين يقول لك la planche à billets ماشي مليحة, on l'a testé en Algérie. Ah ouais, attendez un peu, on va bien parler. On va bien parler, c'est important. Injecter de l'argent dans le système bancaire pour relancer la consommation et relancer la production. Je veux que le FMI. Tu injectes de l'argent dans les banques
Les banques vont donner des crédits d'investissement ou des crédits de consommation aux ménages. Les ménages vont acheter, mais il faut que ce soit des produits qui soient fabriqués localement. Quand les entreprises algériennes vont vendre leurs produits, il y aura des consommateurs, l'entreprise renfloue ses caisses, paye ses salaires et paye ses impôts, ou le consommateur, il va consommer, يستهلك. هنا الدولة هنا الدراهم يعاودوا يولوا. هنا la crise de liquidité خلاص تتنحى. Mais هادو les injections dans les banques, ce qu'on appelle la planche à billets, elle doit obéir à une logique économique. Si tu fais de la planche à billets pour créer, pour développer des usines, et pour financer des projets de production, et pour développer la consommation nationale à partir d'une production nationale. Oui, تمشي إذا دير la planche à billets qui درناها احنا في 2017 ou بين fin 2017 jusqu'à fin 2019 وين صرفنا 55 milliards de dollars. L'Algérie a dépensé en dinars, la planche à billets, nous avons fabriqué des nouveaux billets, on a fabriqué artificiellement de l'argent, l'équivalent de 55 milliards de dollars. Mais on n'a pas profité de cette planche à billets. Ouais, au contraire, elle a bousillé le pays, elle a bousillé les indicateurs économiques, elle a aggravé la cherté de la vie, elle a aggravé l'inflation, elle a aggravé le déséquilibre parce que comme nous n'avons pas de production nationale, comme on ne produit pratiquement rien, 50% de ce qu'on mange, il est importé. 80% de ce qu'on porte, de nos habits sont importés. Toutes les machines sont importées. Tous les équipements sont importés. Les armes sont importées. Tout est basé sur l'importation en Algérie. Du coup, la planche à billets n'a pas aidé économiquement l'Algérie. Au contraire, elle a aggravé la situation. Elle a aggravé l'inflation, la cherté de la vie, la chute de la voie et la dévaluation du dinar. الحل وشنو هو انك دير لا بلونش ابيي mais لازم لك une stratégie économique où tu dois cet argent que tu vas fabriquer, que tu vas injecter chez les banques, il doit aller vers ce qu'on appelle une production nationale pour booster une consommation nationale qui doit profiter à la production nationale. وكي نقول لكم la production nationale ماشي كرعين الدجاج شويه gâteau شويه دخان شوية شمة شوية carton. Non, il faut une véritable industrie manufacturière. Il faut qu'on arrive à fabriquer les meubles chez nous, les appareils électroménagers chez nous. Il faut qu'on arrive à fabriquer les textiles chez nous. Les produits de large consommation, on doit les produire chez nous. Et ça, c'est très important. Il faut que, si les produits agricoles, c'est 50% sont importés, au moins 60-70% soient consommés localement. C'est ça la seule solution. Le calme rouge, les injections, ce qu'on appelle nous, les injections bancaires, il y a une planche à billets déguisée, mais c'est une planche à billets, mais une planche à billets positive. La crise de liquidité راح تبقى وراح تزيد تطلع وراح تزيد تتهلك وحنايا تخلص علينا très très mal. Vraiment, les Algériens vont beaucoup souffrir. Je vais vous montrer dans ce document du FMI, je vous cherche un document. Je suis un peu perdu, voilà. Ce document-là, cette partie-là, de ce document du FMI, يحكي لك يا جماعة على par exemple les pays qui ont fait des injections au niveau des banques, qui ont apporté, qui ont fait la planche à billets. Ces pays-là, par exemple, يقول لك باللي la majorité des pays باش نتفاهموا مليح احنا ما برك ما نبناش احنا برك نحقروا comme on lit pas on est noyé dans les faux problèmes. Comme nous sommes noyés dans les faux problèmes et les débats stériles, la situation politique du pays, on oublie qu'on a des gros problèmes urgents, auxquels il faut vraiment s'attaquer. Il y a beaucoup de pays à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, y compris l'Asie centrale, qui ont fait de la planche à billets et que ça a marché. Mais pourquoi? Parce que ces pays, ils ont une production locale. Mais la planche à billets, mais ils les fonctionnaires et pour importer pour la pomme de terre et pour acheter des armes et pour financer des projets et les donner à des milliardaires et ces projets ne se terminent jamais. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne fais un moment نعطيكم هادو لي بيي l'Arabie Saoudite, l'Arménie, l'Émirat, la Géorgie, la Jordanie, le Maroc, l'Ouzbékistan, le Qatar, Tadjikistan et la Tunisie, tous ces pays-là, ils ont fait de la planche à billets.
depuis le début de la crise. Ils ont injecté des liquidités, des nouvelles liquidités dans leur système bancaire pour que leur système bancaire puisse financer leurs entreprises, la consommation nationale et limiter les dégâts de la décroissance ou à limiter les dégâts de l'impact économique de la pandémie du Covid-19 sur le pays. Ces pays-là, oui. Mais علاش la planche à billets ما ربحناش فيها زمان. نعاود نقولوا qu'est-ce qui a été fait en Algérie. En Algérie, donc نعطيكم الارقام باش تفهموا الغلطه اللي صرات في 2017 و 2018. في 2017 و 2018 la planche à billets elle a commencé décembre 2017 et elle a duré jusqu'à fin troisième trimestre de l'année 2019. L'Algérie elle a imprimé l'équivalent de 55 milliards de dollars. L'équivalent, je dis bien l'équivalent, je parle en dollars, parce qu'elle a imprimé plus exactement 6556 milliards de dinars. 6556 milliards de dinars. هادو gars, ils ont été imprimés par la Banque d'Algérie. بصح واش درنا بهم هادو الدراهم؟ علاش ça n'a pas marché؟ علاش la première planche à billets اللي درناها a été catastrophique pour le pays؟ واش درنا بها؟ فهادو les 6556 milliards de dollars, de dinars, qui sont l'équivalent de 55 milliards de dollars, منهم 2470 milliards de dinars, 2470 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 20 milliards de dollars, on a financé بهم le déficit du trésor public. يعني ما استثمرناهمش dans la production, dans l'investissement productif, dans la création de nouvelles usines, dans la création de nouvelles activités économiques. 20 milliards de dollars راحوا الديفيسيت du trésor public. علاه الديفيسيت du trésor public؟ الخزينة العامة خلصوا لها الدراهم. Parce que علاش parce que le fonds de régulation des recettes. حنا عندنا les réserves de change وكان عندنا le fonds de régulation des recettes. l'Algérie عندنا زوج شحيحات. Deux tirelires. La première tirelire c'est les réserves de change. La deuxième tirelire c'est le fonds de régulation des recettes. Le fonds de régulation des recettes 2017 خلاص. ما بقاش دراهم. Parce que la crise du pétrole, اللي بدات لنا 2014, نقصونا المداخل تاع البترول, et on pouvait plus financer à la fois les réserves de change, c'est-à-dire cacher de l'argent dans les réserves de change, et dans le fonds de régulation des recettes. Donc, où je بدينا le fonds de régulation des recettes, استعملناه dans des projets خطي, ابن طريق, هادو كاع c'est tout ça, c'est les investissements de l'État qui sont mal gérés. تبني une route, au lieu de se terminer en 2-3 ans, elle va se terminer dans 10 ans. Des ouvrages, des ponts, des écoles, des sièges de wilaya, de commissariats, des prisons, des infrastructures publiques qui ne se terminent jamais à l'heure et qui commencent avec un certain budget et qui en une année, 2 ans, 3 ans, ils prennent beaucoup de retard, ce qui fait qu'il y aura une réévaluation du budget et à la fin, ils finissent toujours par coûter 3 fois, 4 fois plus cher que ce qu'ils devaient nous coûter. C'est de la mauvaise gouvernance, c'est de la corruption. La réévaluation des projets, c'est ce qui a permis à la mafia en Algérie de s'enrichir, de voler de l'argent public et de bousiller le trésor public. Donc 20 milliards de dollars, on a couvert le déficit du trésor public. Même on a pris l'équivalent de 15 milliards de dollars, يعني 1813 milliards de dinars, 1813 milliards de dinars, l'équivalent de 15 milliards de dollars, avec lesquels nous avons remboursé les dettes des entreprises publiques. Sonalgaz, Sonatrach, Sonalgaz, كانوا يسالوا دراهم للدولة. Sonalgaz par exemple, كاين وزارات ما يخلصوش تريسيتي، كاين دي ستاد ما يخلصوش تريسيتي، كاين دي كازيرن ما يخلصوش تريسيتي، كاين دي زوبيتو اللي ما يخلصوش تريسيتي، ce qui fait que Sonalgaz elle est toujours déficitaire. هنا الدولة elle a dû imprimer de l'argent pour rembourser les dettes pour payer Sonalgaz. La même chose pour certains filiales de Sonatrach. راحوا لنا في les dettes تاع les entreprises publiques. الباقي واش درنا بهم؟ اللي بقى c'est-à-dire l'équivalent تاع pratiquement tout ce qui reste a été dépensé pour rembourser l'emprunt obligataire, les 4 milliards de dollars. Est-ce que tu as vu l'emprunt obligataire qui a été lancé par l'État algérien en 2016, entre le 17 avril 2016 et fin octobre 2016. Et qu'avec le وقت l'État algérien a lancé un emprunt obligataire. Je mets un emprunt obligataire. قال يا جماعة انتوما انا نبيع لكم الدولة تبيع دي زاكسيون. الدولة تبيع اسهم وين انت باغ اكزومبل كي تشري
الدولة تمد لك ان طو دانتيري تسلف لها الدراهم والدولة ترومبورسيك افيك ان طو دانتيري. اكزومبل كيفاش داروها في 2016 اللي يشري على الدولة اون اوبليغاسيون تاع 3 سنين فيها ان طو دانتيري دو 5%، وهادو لي زوبليغاسيون تاع 3 زون يبداو ابارتي دو 50,000 دينار 5 ملايين. تشري على الدولة تمد الدولة 5 ملايين تمد لك منها 3 سنين ترومبورسي لك 5 ملايين مع 3% مع 5%. واللي يمد يشري على الدولة اون اوبليغاسيون اللي تاع 5 سنين تسلف لها 5 ملايين بصح تردهم لك ب 5 سنين وتردهم لك 5,75%. هذه عطرو لومبران اوبليغاتير. Il a été lancé بين افريل واكتوبر 2016. ليطا الجيريان سلفوا له جاب من عند المواطنين ومن عند الشركات بزاف. انا نعرف غاشي اللي شراو دي زاكسيون شراو سكون ابل دي زوبليغاسيون à l'état algérien. Ils ont pratiquement récolté 4 milliards d'euros et quelques, l'équivalent de 4 milliards d'euros. Ils ont récolté exactement l'équivalent de 4,7 milliards d'euros. Quand ils ont ramené de l'argent, quand ils ont gagné cet argent, il fallait commencer à rembourser à partir de la 3e année, c'est-à-dire 2019. Et maintenant, ils ont fait la planche à billets pour rembourser l'argent de l'emprunt obligataire. Ce qui est tout à fait anormal. انت درت ان امبران اوبليغاتير وعلاش درتو بور كريي دو لا ريشيس. نورمالمون الدراهم اللي حنا سلفناهم للدوله الجزائريه واش تخدم بهم انت تروح دير بهم دي زاكتيفيتي ايكونوميك باش دير بهم مصانع. وهذوك لي بروجي اللي رميت فيهم انت 4,7 مليار دولار تروح يجيبوا لك دراهم بهم تي فا رومبورسي لي زانتيري للمواطنين ولا للمستثمرين اللي شراو عليك لي زوبليغاسيون تاعك دون لو كادر دو لومبران اوبليغاتير تاع 2016. Ça n'a pas marché comme ça. Du coup, c'est pour ça que la planche à billets رمينا 55 مليار دولار هكذاك برك. جهة راحت الخزينة العامة باسكو تريزور بوبليك il manquait d'argent. جهة un peu de l'argent اللي راح لسونالغاز وسوناتراك لي زونتربريز بوبليك الجيري تيليكوم الجيري هادو اللي عندهم ديون وعندهم كذا وكان الدولة ما تخلصهمش ما يقدروش يمشوا. وجهة on a remboursé منهم l'emprunt obligataire de 2016. Du coup, nous n'avons pas investi un centime pour la production nationale. C'est pour ça que quand la crise de 2019 ou de 2020, لقينا رحنا نصفروا ما درنا بهم والو الدراهم هذوك. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une crise de liquidité. علاش تبون قال لهم انا ما نديرش لا كريز ما نديرش لا بلونش à billets parce que في بالو la planche à billets elle ne sert à rien puisque déjà en 2017 et en 2018 et en 2019 elle n'a pas servi à grand chose. Mais si elle n'a pas servi à grand chose parce que نتوما ما تعرفوش تسيروا البلاد نتوما مستواكم ضعيف نتوما ما تعرفوش ce que c'est que la production. Vous ne savez pas ce que c'est que l'investissement. Nous avons des dirigeants algériens qui sont rentiers, des wali, des chefs d'aïra, des gens qui ne sont pas formés, qui connaissent, ils n'ont jamais été des managers d'entreprise. Donc, quand ils prennent l'argent public, ils le dépensent pour payer les fonctionnaires, pour payer les subventions, pour payer les dettes des entreprises publiques, pour sauver les emplois des entreprises publiques, mais ils ne créent pas de richesse. Le régime algérien ne sait pas ce que c'est de créer des richesses. Mais يعرفش متى créer des richesses. C'est pour ça que اليوم أنا حاصلين هذه لا كريز دو ليكيديتي راهو يقولها لكم لو فامي. راهو قالها لكم وما تقدروش تقولوا لي بلي ما كنتوش على بالكم. منا شهرين 3 شهور منا 2021 ينقصوا الدراهم أكثر في لا بوست. Il y aura de moins en moins d'argent chez Algérie Post et dans les banques algériennes. Il y aura une crise de liquidité de plus en plus importante dans les mois et dans les mois et d'ici l'année prochaine. Donc, le régime algérien ne peut pas dire qu'il a ignoré. La planche à billets, donc, elle est inévitable. عندك deux solutions. إما la planche à billets, إما تروح le FMI, le Fonds monétaire international, يقول لك سلف لي. D'ailleurs, سلف لي دراهم. D'ailleurs, le FMI, dans son rapport sur les perspectives économiques régionales d'octobre 2020, il classe l'Algérie parmi les pays fragiles qui vont avoir besoin d'aide financière internationale. On va avoir besoin d'aide financière internationale. Donc, إما دير la planche à billets, mais تعرف كيفاش تخدم بها. نعطيكم un exemple. La planche à billets, يديروها في اليابان. Le Japon, il fait tout le temps la planche à billets. Le Japon, il a toujours imprimé de l'argent. Ça, le Japon, chez le Japon. D'ailleurs, la dette publique dans le Japon, c'est 250% de tout son PIB. Yani, le dollar, il est endetté là dans le Japon. Mais le Japon, quand il fait la planche à billets, il fait l'équilibre.
il imprime ce que l'économie et l'industrie japonaise elle a besoin pour financer ses projets. Il n'imprime jamais plus d'argent que ce que la production japonaise peut satisfaire. Jamais il le fait. Un paramètre. Comme il y a une production au Japon, il y a une économie, il y a des exportations, il y a une industrie, un Toyota, un Sony, un Mitsubishi, un Honda, etc., etc. Donc, ça marche la planche à billets. Mais nous, en Algérie, on produit absolument rien. Donc, il faut qu'on apprenne à produire. Il faut donc faire la planche à billets. Il faut donner, comment ça marche? Tu donnes, la banque centrale donne de l'argent aux banques. Mais il faut créer ce qu'on appelle un marché interbancaire. Il faut que les banques en Algérie arrivent à se prêter, à s'emprunter de l'argent. Les banques algériennes ما يسلفوش دراهم بيناتهم كيش ما كاين مشكل يروحوا ديريكتومون لا بنك البنك المركزي لا بنك سنترال عاونينا سلفينا دراهم. Non, il faut que les banques, je donne des liquidités, les banques vont donner des crédits à l'investissement, ils vont donner des crédits à la consommation pour relancer la production, la consommation nationale, et les banques peuvent se prêter de l'argent. Chaque banque peut prêter de l'argent à une autre banque, la banque a dit qu'elle va la rembourser 3-4 jours après. Il y a même des prêts qui se calculent en une seule journée. Il y a des banques qui prêtent de l'argent à une banque et cette banque va la rembourser le lendemain, toujours avec des taux d'intérêt qui sont déterminés à les banques. Et ça marche. Nous n'avons pas de marché interbancaire. Nous n'avons pas de banque. Nous avons des caisses. Nous avons des caisses. On a donné une émission à les banques algériennes. Nous avons des caisses. Mais on des banques. Une banque, c'est une banque qui pousse l'investissement, qui fait des études de marché, qui explore de nouveaux horizons, qui accompagne les entrepreneurs, qui identifie les bons projets, qui cherche un peu la croissance. Donc là, on perd notre temps. Le constat, le diagnostic du FMI, il est très clair. La crise de liquidité va s'aggraver. La crise financière va s'aggraver. Il faut se mettre au travail dès maintenant. On ne peut pas attendre la fin du coronavirus et du Covid-19. On ne peut pas attendre la fin de l'épidémie. Parce que là, on a fait 2021, une année qui sera encore terrible, une année qui sera encore plus difficile, une année qui sera encore plus cruelle. Parce que déjà là, on a perdu 2019, on a perdu 2020, on rentre en 2021 avec la gueule du bois. On a une planche à billets, mais avec une vision économique. En boostant la production nationale. Comme un exemple. Il nous faut des dirigeants algériens, qui doivent s'asseoir autour d'une table, où ils vont dire une stratégie. Les domaines, les secteurs, où on peut investir, et ça peut nous ramener de l'argent. Comme nous avons deux secteurs importants. La pétrochimie et l'agriculture. هادو لي ستارت اب وخروطو هادو كاع ما عندها حتى معنى. حنا ماش تاع ستارت اب حنا كونيكسيون انترنت دين دو سون وما عندناش وعندنا دي ستارت اب. العام الجاي باغ اكزومبل لو اف ام اي في لو رابور تاعو يقول لك في لي بيرسبكتيف ايكونوميك ريجونال يقول لك بلي لاني بروشين il y aura des tensions sur les produits agricoles. Les prix des produits agricoles vont augmenter comme ils ont augmenté en 2020. نتايا عندك une position géographique الله يبارك راك la porte de l'Afrique et tu es à côté la porte de l'Europe. Tu es à une demi-heure des côtes espagnoles et depuis Tamanrasset tu as Bamako, Ouagadougou, toutes les capitales de l'Afrique subsaharienne qui sont à ta portée. Ya khoya développe l'agriculture. Commence à identifier des filières stratégiques. Nous avons le plus grand pays d'Afrique, c'est un gâchis, مصيبة. ما كاينش دولة عندها مساحة شاسعة ما عندناش بلاد حنا عندنا قارة نقدروا on peut identifier 2-3 filiales برك قال هاوش نقدروا on peut produire et on peut exporter dès l'année prochaine selon les normes avec des labels etc. Et on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Exemple. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible de le faire. Mais il faut commencer à le faire maintenant. Parce que 2021 a déjà commencé. On n'a rien fait. Président راهو مريض, Premier ministre ما يعرفش, les membres du gouvernement كاع خرطي في الفستي جابوهم معاه, جابوا معارف وجابوهم من المخابرات وكاع خبرجيه ما يخدموش. الجيش الشعبي الوطني ما على بالوش, او مبحر, او يخمو. On va garder ce président là, on garde pas ce président. C'est une situation explosive. Explosive. Je vois Hakim qui dit que nous avons un problème d'agriculteurs. On peut le régler facilement. نجيب les subsahariens يخدموا aussi.
نجيب les Maliens, نجيب les Syriens, ça peut se régler. Je peux même ramener des Chinois comme a fait l'Éthiopie. L'Éthiopie جابت 1 million d'hectares, elle crée 1 million d'hectares aux Chinois. Normal. Ou les Chinois يخدموا لك. Nous avons un vaste pays, on peut régler le problème de la main-d'œuvre. قال لك الجوع يربي السيادة. الجوع يعلمك السيادة. Quand les Algériens sont affamés, n'ont plus d'argent, quand tu leur dis allez cultiver la terre, où là il n'y a plus d'argent, où la personne ne sera payée, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que les gens peuvent travailler. Un exemple, la pétrochimie. Exporter du pétrole et du gaz ne sert à rien. Il faut utiliser ce pétrole pour fabriquer des produits dérivés, pour des produits à forte valeur ajoutée, comme les engrais, comme les condensats, le GNL, le GPL, les carburants, tout ça. Il y a une palette, il y a des gaz industriels, il y a énormément de gaz industriels, il y a énormément de produits pétroliers et gaziers qu'on peut fabriquer chez nous. Mais il faut financer ces projets de pétrochimie. Nous sommes à côté de l'Europe. L'Europe est l'une des régions les plus industrialisées du monde. L'industrie se base essentiellement sur les produits gaziers et pétroliers. C'est de la connerie de ne pas faire la pétrochimie. La pétrochimie, 2, 3, 4 complexes, tu peux exporter pour plusieurs milliards de dollars par an. Et tu peux rééquilibrer ta balance de paiement et faire rentrer de l'argent. C'est des solutions qu'on peut faire en urgence, mais en extrême urgence. Mais pour cela, il faut avoir un pilote dans le cockpit. Il faut avoir un pilote qui peut comprendre. Il faut avoir un pilote qui soit sensible à la situation de son pays, de son avion. الطيارة راح تطيح، الموتور وشعل فيه النار، وحنا لي بيلوت تاعنا يعني لي ديريجون تاع البلاد راهم يضحكوا ويتمسخروا، لاباس راح نسلكوها اكسيتيرا. رانا داخلين في حيط. نقولها لكم ونعاودها لكم. Mais c'est pas moi qui le dis. Ce sont les meilleurs experts du monde. Ce sont les meilleurs experts du monde, c'est-à-dire les experts de l'institution internationale qui est considérée comme une référence, qui est le FMI. Le FMI, dans ses prévisions, dans ses scénarios, il se trompe rarement. L'impérialisme, le colonialisme, pour moi, je parle purement technique. Je veux parler purement technique. Aujourd'hui, on se dirige vers une nouvelle crise majeure qui risque de mettre en péril la sécurité nationale. Parce que quand un peuple ne peut pas se nourrir, ne peut pas trouver de l'argent pour acheter du pain, du lait, pour payer les écoles, pour payer du carburant, dans ce pays-là, comment on peut garantir sa sécurité? Comment on peut se retrouver? Comment on peut être un pays sécurisé et sûr quand on n'a même pas on peut même pas satisfaire nos besoins élémentaires, les besoins de base. Les besoins de base, c'est une économie qui doit être sophistiquée. Et les temps, يا جماعة نقولها لكم ونعاودها لكم. رانا رايحين ورانا داخلين في الحيط. وأنذر من باش يقولوا بالعربية mais un homme prévenu en vaut 1000. Et vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'à ce rythme-là, si on continue à gérer le pays de cette manière, il n'y aura plus rien à guérir et la tumeur va se propager dans tout le corps et ce corps risque de devenir un cadavre pratiquement rongé par la mort. J'espère qu'on aura encore du temps et un peu de chance pour redresser ce pays. Je vous remercie énormément. J'espère que notre live vous a beaucoup éclairé la lanterne. Nous reviendrons naturellement sur ce sujet dans d'autres émissions, dans d'autres lives. Prière de partager, de liker et de poursuivre le débat sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Rabbi Jibel Khair, Allah yahfadkom. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah encore. À bientôt. Léla Saïda.